La team, voici donc les vrais coupables, ceux qui tuent les Ivoiriens tous les jours, qui détruisent leurs maisons tous les jours, ceux qui brûlent le pays pour un oui ou pour un non. La guêpe a fait une vidéo où elle a sorti des révélations mais graves. On nous parle de 12 morts tués par le général à Palo il y a seulement quelques jours de cela aujourd'hui. Vous vous attaquez à des honnêtes citoyens qui ne font absolument rien. Des fois, vous privez des gens de leur liberté. Des fois, vous envoyez des gens à la maca sans jugement. Ils vont passer des années sans les juger. Où est Peter 007 aujourd'hui? Il est jeté à la maca sans jugement. Nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'il est vivant. Même sa femme, quand elle est descendue en Côte d'Ivoire, n'a pas pu voir le gars en personne. Où est Peter 007? La question reste posée. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi ce mauvais cœur? L'homme avait repris sa vie en main et débutait quelque chose de sérieux. Où est-il passé aujourd'hui? Et pourtant, on fait des révélations sur le général Apollo. Comme quoi il y a certains individus en Côte d'Ivoire qui ont le droit d'ôter la vie de certains Ivoiriens sans que ça n'aille quelque part. Parce qu'on est général à Palo, parce qu'on travaille au nom de M. Alassane Draman Ouattara, on peut tuer 12 Ivoiriens et même plus sans que ça n'aille quelque part. La guêpe a décidé de faire des révélations et des précisions sur ce qui se passe au sommet de l'État. Ce que moi j'appelle crime au sommet de l'État. Oui, parce que ce n'est pas comme si l'État n'est pas au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils sont au courant. Et avec Ouattara, vous savez très bien, hein, vous pouvez tuer tout le monde tant que vous bossez pour lui. Si vous tuez les gens pour lui, alors vous aussi vous pouvez tuer les gens pour vous. Alassane Ouattara n'a pas un problème par rapport à ça. Vu que les Ivoiriens sont les sous-fifs pour lui, il ne tient pas compte des Ivoiriens. Ce qui l'intéresse, c'est lui. Ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Ce qui l'intéresse, c'est son prestige. C'est quelqu'un qui a une soif immense du pouvoir. C'est quelqu'un que s'il pouvait même aller discuter le trône de Dieu le Père, M. Ouattara serait allé discuter le trône de Dieu le Père. C'est parce qu'il ne sait pas comment faire. C'est parce qu'il ne sait pas comment passer. C'est parce qu'il ne sait pas quelle route. Il ne sait même pas voir Dieu le Père. Dieu est esprit. Et donc il ne peut pas. Mais s'il pouvait voir l'individu même, l'homme même, celui même qui contrôle le monde, je vous assure que Ouattara aurait fait une rébellion pour prendre la place du bon Dieu là où il se trouve. Parce que Ouattara adore tellement gouverner. Il aime dominer sur les gens. Voici aujourd'hui des révélations fracassantes que la guêpe nous sort. La team, écoutez-les. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi. Ce soir, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Je vous prie de partager et de partager massivement ce direct. Je sais qu'il est très tard en ce moment. Il est presque, quelle heure, 10 h ici, 11 h, minuit. Il est 2 h du matin au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il est 22 h 20. Il est seulement 2 h 20 du matin au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais si vous voyez que la guêpe sort à cette heure tardive pour faire un direct, c'est parce que il y a une information détail, une information capitale que je ne peux pas dormir là-dessus, que moi, la guêpe, je dois sortir et je dois partager cette information pour que, coucou Lydie, je te claque tes bisous, pour que les Ivoiriens sachent que il y a des choses qui se passent dans notre pays. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans notre pays. Apollo, le général Apollo de Alassane Draman Ouattara et de général de Alassane Draman Ouattara a fait plus de 12 morts depuis le vendredi dans notre pays. Plus de 12 morts et des blessés. Vous voyez l'immeuble qui est tombé là. Il y a eu un communiqué qui est sorti. Je vais vous lire le communiqué. Le communiqué du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Suite à l'effondrement d'un immeuble R+6 en construction à Bessikwa, Bellecour dans la commune de Cocody. Je vais lire le communiqué, vous allez entendre ce qui a été dit dans le communiqué. Et bipez-moi à parler, bipez-moi. Le ministre de la construction, Bruno Koné. Bipez-moi toutes ces personnes. Qu'est-ce qui a été dit? Ils disent oui que le vendredi 30 juin 2023 aux environs de 11 h, une alerte parvenue à nos services faisait état de l'effondrement d'un immeuble R+6
en construction à Bessikwa, Belcourt, dans la commune de Cocody. La plateforme collaborative de contrôle des constructions a immédiatement diligenté une équipe sur les lieux à l'effet de s'enquérir de la situation. Les premiers constats ont révélé qu'il s'agit de l'effondrement d'un immeuble R+6 non autorisé en cours de construction. Ils disent que le bilan provisoire le vendredi, que de ce drame faisait état de 8 morts. Ce n'est pas 8 morts, nous sommes à plus de 12 morts en ce moment. Et 9 blessés. Ce n'est pas 9 blessés. Nous avons plus d'une douzaine de blessés. Parce que quand l'immeuble est tombé là, il y avait des gens qui étaient en train de faire des travaux. Je le dis. Il importe de souligner que ce chantier non autorisé a fait l'objet de nombreux comment on appelle, contrôles par nos services, et ce depuis 2021. Depuis 2021, le ministre de, le ministère de la construction dit depuis 2021, là, ils ont fait beaucoup de contrôles via de multiples injonctions d'arrêt des travaux notifiés aux maîtres d'ouvrage propriétaires. Et ils nous disent encore que un procès verbal de constat d'infraction notifié le 6 septembre 2021, un procès verbal de poursuite des travaux notifié le 13 décembre 2021. Suite à la notification du procès verbal de poursuite des travaux, nos services ont constaté un arrêt effectif des activités sur le chantier. Donc ils disent que le 13 décembre 2021, ils ont remarqué qu'il y avait eu, ils ont arrêté les chantiers. Mais le 24 mai 2023, nos équipes ont pu à nouveau constater une reprise illégale et non autorisée des travaux de construction de l'immeuble, atteignant cette fois-ci le 6e étage. Une convocation a alors été notifiée sur le chantier à laquelle le maître d'ouvrage n'a pas daigné répondre jusqu'à ce que survienne le vendredi 30 juin 2023 l'effondrement de l'immeuble. C'est-à-dire qu'un soir, ils ont constaté encore le 24 mai 2023 que la position où l'immeuble était quand ils ont dit d'arrêter les travaux là. Ils se sont rendus compte que le gars a fait monter l'immeuble jusqu'au 6e étage. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Jusqu'au 6e étage. Et ils reviennent encore tout en souhaitant nos condoléances aux familles éplorées et un prompt rétablissement aux blessés. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme invite encore une fois les maîtres d'ouvrage propriétaires à faire preuve de plus de civisme et de... Ok, le problème est que voici l'immeuble là ici. Vous avez vu l'immeuble? Voici l'immeuble là ici. Ok? Donnez-moi une seconde, je vais vous montrer. Voici l'immeuble. Vous avez vu l'immeuble? Ok. Je vais vous montrer maintenant. Voici l'immeuble encore ici. Ok. Maintenant, je vais vous montrer la fondation de l'immeuble. Vous voyez? Vous voyez la fondation? Immeuble. C'est que cette fondation-là, ça peut même pas faire un duplex. À plus forte raison, un R+6. Vous avez vu la fondation de l'immeuble? Je vais vous montrer ici encore. Voilà la fondation de l'immeuble. Qui est là. Un R+6. Vous regardez cette fondation-là. Maintenant, vous allez regarder l'immeuble qui a été déposé. Sur cette fondation. Un R+6. Le problème, il est où? Le problème est que quand ils se sont rendus partager, moi je dirais, il y a plus de 12 morts. Plus d'une douzaine de blessés dans cette histoire. Les gens ne veulent pas dire la vérité parce que le ministère de la construction, le ministre Bruno Koné, il a envoyé les gens pour quand ils se sont rendus compte que l'immeuble là appartient au général Apalo. C'est le nom là qui ne veut pas que ça sorte. L'immeuble là appartient au général Apalo.
Le général de Alassane Draman Ouattara, là, l'immeuble là lui appartient. L'immeuble là est tombé. Ils ne veulent pas faire sortir le nom du propriétaire. Mais je suis assise là-dessus. Vous connaissez la guêpe, moi je ne parle pas beaucoup. Je suis assise là-dessus. Ils peuvent aller tout fermer. J'ai déjà toutes mes informations. Ça là, c'est entrer à la matière. J'ai toutes les informations. Nous n'allons pas accepter que des gens viennent faire des constructions et le ministère de la construction. Vous savez très bien, même si c'est un général, même si c'est un gradé de Ouattara, vous savez très bien que l'immeuble qu'il est en train de faire, la fondation là, ça ne peut pas soutenir l'immeuble. Pourquoi vous n'avez pas écrit sur l'immeuble à détruire? Pourquoi vous n'avez, quand vous allez reconstater encore que l'immeuble n'était pas dans une bonne posture, pourquoi est-ce que le ministre de la construction, M. Bruno Koné, pourquoi il n'a pas appelé Apalo, le général Apalo, pour lui dire non, ça ne se fait pas? Vous avez laissé, il y a plus d'une douzaine de personnes qui ont perdu leur vie. Et vous avez le culot de venir faire un communiqué et vouloir couvrir et ne pas donner le nom du propriétaire de l'immeuble. Je vous ai déjà dit, Yeri, c'est gâté à mon nom, c'est cuit. Plus de 12 personnes ont perdu leur vie. Plus d'une dizaine de blessés. Et Apalo, il est là, il est couché tranquille. Il est couché tranquille. Comme si de rien n'était. On ne veut pas parler. On ne veut pas dire son nom. Mais nous, on a mené les... Depuis le vendredi, là, j'étais sur mes investigations. Depuis le vendredi. J'étais là-dessus. Depuis le vendredi. Les personnes qui ont perdu leur vie, là, elles sont mortes à cause du ministre de la Construction, Bruno Koné. Parce qu'il a marié la nièce de Ouattara. Le ministre de la Construction, Bruno Koné, là, c'est lui qui a marié la nièce de Alassane Draman Ouattara. Et ce même Apalo, général Apalo, c'est lui qui fait les sales besoins de Ouattara. Donc ça veut dire que dans le pays, là, les gens peuvent mourir cadeau. Et puis ça ne va pas quelque part. Même donner le nom du propriétaire de l'immeuble, le ministre de la Construction n'a pas pu donner le nom du propriétaire de l'immeuble. Pendant que vous êtes là, vous cassez maison des gens, des pauvres innocents. Vous arrachez le terrain des pauvres innocents. Mais quelqu'un qui est en train de faire une fondation d'une maison, d'un immeuble de R+6. Vous n'avez pas la force, le courage de dire au monsieur d'arrêter les travaux ou bien d'utiliser le matériel qui est approprié à construire l'immeuble. Aujourd'hui, on a plus d'une douzaine de personnes. Plus de 12 personnes ont perdu leur vie. Et puis, ça ne fait qu'augmenter parce qu'on a eu une douzaine de blessés. Et vous pensez que ça va passer comme ça inaperçu? Vous pensez que ça va passer comme ça inaperçu? Les personnes qui ont perdu leur vie, leurs parents, je vous dis que c'est le général Apalo. C'est le général Apalo, c'est à lui l'immeuble. Et puis je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi de mon information de ce soir. Arrivé un moment, il faut arrêter. Les gens meurent dans le pays. Vous ne prenez pas vos responsabilités. L'immeuble est tombé depuis le vendredi. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti pour venir lui donner le nom du propriétaire de l'immeuble. Je vous dis que c'est le général Apalo. Le général Apalo, celui-même qui fait les sales besoins de Ouattara, il vient de tuer une douzaine de personnes. Il vient de tuer 12 personnes. Il y a plus de 12 à 13 personnes qui sont encore blessées dans un état critique. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que, parce que lui, il est gradé de Ouattara, donc il est en train de construire quelque chose qui peut tuer enfants des gens. Et vous refusez d'arrêter les travaux. Mais les personnes qui sont mortes là, j'espère qu'il va les dédommager. Hein. J'espère que les personnes qui sont blessées là, il va au moins avoir le cœur d'aller payer les soins et les emmener dans les hôpitaux pour qu'ils aient accès à des soins. Et j'incite les parents de ces victimes là, vous ferez mieux de prendre vos responsabilités et sortir parce que vos personnes sont moins cadeaux si vous ne partez pas. Ils s'en foutent. C'est la zizanie, c'est le bordel là. C'est la chienlit en Côte d'Ivoire.
un général qui fait ce qu'il veut. Quand il veut. Il y a encore des dossiers à vous couper le souffle encore. Sur ce monsieur. À vous couper le souffle. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez? Vous trouvez que c'est normal? Et le ministre de la Construction, vous êtes allé constater combien le 24 mai. Vous voyez qu'ils ont repris les travaux. Pourquoi vous n'avez pas écrit à détruire? Pourquoi vous n'avez pas mis des choses pour barricader l'endroit? Vous-même, vous savez bien que le fait de continuer là, ça va tuer des gens. Donc vous êtes des criminels là. Donc le ministre Bruno Koni là, lui aussi il est dedans. Ses yeux qui connaissent bagage qui est lourd. Hé, je n'ai même pas encore débuté le direct. Ça c'est entrer à la matière. Je vais ressortir avec des preuves inattaquables. À vous couper le souffle. À des révélations à faire. Vous ferez mieux, je vous donne jusqu'à lundi. Vous ferez mieux de prendre en charge tous les blessés et de commencer à contacter les parents des victimes. Parce que quand je vais sortir là, je vais faire un dégât sur les réseaux sociaux. Je le dis. Je vous ferai mieux de prendre en charge tous les blessés. Ils n'ont qu'à avoir accès à des soins adéquats. Et vous ferez mieux de dédommager les parents de personnes qui ont perdu leur vie. Parce que quand je vais ressortir, je vais tripler le mercure. Je suis assise dessus, je l'ai dit. Je dis, c'est entrer à la matière. Je n'ai même pas encore débuté mon direct. Je vous prie de partager ce direct. Je sais qu'il se fait très tard au niveau d'Abidjan, mais j'ai tenu à faire ça. Parce que les blessés sont en train de mourir. Personne ne prend en charge ces blessés. Il y a des corps encore en dessous des débris. Il y a des corps encore qu'on doit déterrer. Parce que c'est un gradé. Parce que le général Apollo est un gradé. Donc on ne peut pas lui dire que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Et Bruno connaît parce que toi, tu as peur du général Apollo. Tu as peur, donc tu es en complicité avec lui alors. Après avoir écouté ce que dit la guêpe ici, vous allez voir en commentaire, hein, les moutons d'ado venus toujours dire « Oh, c'est faux, tu nous informes mal. » Vous faites comme si à chaque fois où cette fille informe là, après là, les informations ne suivent pas. Quand elle avait appelé pour parler du ministre Gon Coulibaly, qu'est-ce qui avait suivi après? Il était décédé ou pas? C'est de ça qu'il s'agit, il était décédé. Elle nous a annoncé pour en bas par rapport à la drogue. Après, il n'y a pas eu les preuves ou pas? Il y a eu des preuves. Elle nous a informé pour Ahmed Bakayoko qui devait mourir. Est-ce qu'il n'y a pas eu des preuves ou pas? Il y a eu des preuves. Quand bien même M. Ouattara est parti se faire soigner en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on n'a pas vu les preuves qu'il était malade ou pas? Il y avait des preuves. Quand elle a informé pour ce qui se passait au Mali, est-ce qu'après on n'a pas eu les preuves? On a eu les preuves. Toutes ces choses. Quand elle dit des trucs, ce sont des trucs qui sont quand même fondés. Vous ne pouvez pas la faire passer aujourd'hui pour celle-là qui informe mal. Je ne dis pas que je suis un pro de son combat ou bien que je suis son leader. Vous me connaissez. Mon leader, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est sa conviction que je suis. Mais je suis activiste aussi politique. Et la guêpe aussi est une activiste politique. C'est donc une fille qui a l'habitude de faire des recherches ou de des informations. Quand on est activiste, on ne reste pas simplement là assis. Nous, on passe des journées à fouiller sur les sites, sur les réseaux, sur tous les réseaux sociaux pour avoir des informations sur l'évolution des choses politiques et pour informer la classe publique, pour vous dire que voici ce qui se passe, il faut peut-être que vous vous mobilisez sur un point ou sur un point. On essaie de galvaniser les populations et éveiller les consciences tout en demandant à la jeunesse consciente d'aujourd'hui de se mobiliser. Parce que la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas de fumer des cigarettes, ce n'est pas de fumer des grosses drogues, ce n'est pas c'est-à-dire de sniffer, ce n'est pas de boire des alcools en un point fini. La jeunesse, c'est être intelligent, c'est être jeune et conscient de sa force de frappe. C'est reconnaître que notre continent est jeune et dont nous devons avoir en majorité des leaders jeunes. C'est reconnaître que nous avons un potentiel sans toutefois avoir besoin de l'Occident, nous pouvons nous en sortir. Il faut donc éveiller les consciences tous les jours que Dieu fait. Il faut lever l'esprit tous les jours que Dieu fait. Car il est important aujourd'hui que notre jeunesse soit instruite. Il est important aujourd'hui que notre jeunesse s'intéresse à la chose politique et s'intéresse à la chose publique. Il n'est plus possible de laisser les prédateurs, des personnes qui s'arrogent le droit
hein, de prendre les pays comme étant leur famille personnelle. Il est important de dire à notre jeunesse qu'un pays n'est pas pour certains individus. Il est donc important pour nous de se battre pour que le gâteau soit équitablement partagé à tout le monde. Et ce, dans tous les pays africains. Nous nous en foutons de ce qui se passe dans les autres pays. Nous parlons de notre continent africain. Nous avons besoin d'un réel changement aujourd'hui. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit au Cameroun, en Guinée, c'est-à-dire au Congo, au Togo, au Gabon, c'est-à-dire tous les pays africains. Et en particulier l'Afrique francophone qui aujourd'hui sont ceux-là qui souffrent le plus. Vous voyez, nous souffrons tellement en Afrique francophone qu'aujourd'hui, les Africains ont même pris Abidjan comme Paris. Pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne faudrait surtout pas leur dire que ce n'est rien. Parce que pour eux, c'est-à-dire que c'est tellement beau, c'est tellement... Vous voyez la bassesse que nous, les Africains francophones, nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire parce que tu vois Abidjan, tu estimes que c'est bon, c'est-à-dire tu vantes le mérite de M. Alassane Ouattara. Et puis certains vantent même son mérite comme s'il sortait l'argent de ses propres poches pour faire ces réalisations-là. Et pourtant, c'est l'argent du contribuable. Donc, votre argent qui fait ce travail, il n'y a pas à dire merci pour ça. Au contraire, il n'a rien fait, il faut revendiquer un peu plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut donc conscientiser la jeunesse. Tous les jeunes qui grandissent, qui ont déjà à partir de 15, 16, 17, 18 ans, 20, 21 ans, qui sont en train de grandir, il faut les conscientiser. Ils sont plus attirés par des TikTok, par des vidéos inutiles, c'est-à-dire par des conneries. Il faut les attirer sur les choses utiles et leur demander de passer leur temps sur des choses utiles et non inutiles. Parce que le combat politique, nous devons tous le faire pour pouvoir le réussir. Si nous sommes peu, nous ne pouvons pas faire tomber les dictatures. Si aujourd'hui, M. Paul Biya au Cameroun arrive à faire plus de 40 ans, c'est parce que ceux qui s'intéressent à la chose politique sont très peu. Si quelqu'un comme moi, je ne parle même pas trop du Cameroun, c'est pourquoi. C'est parce que ceux qui s'intéressent à la chose politique sont peu. Ils sont plus intéressés dans des buzz, dans des sangs calissons, l'alcool, la cigarette. C'est ce qui les intéresse. Et la chose politique ne les intéresse pas. Est-ce que moi, donc, je vais aller mettre ma gueule quelque part où les gens ne sont pas intéressés? Qu'est-ce que ça va changer, bon sang? Il faut donc reconscientiser la jeunesse. Et voilà pourquoi ma chaîne s'appelle Jeunes Conscients. Tous les jeunes doivent retrouver une conscience, une lucidité et comprendre que la solution ne vient pas dans l'alcool, la cigarette, les femmes. Vous pouvez prendre du plaisir, vous amuser de temps en temps, mais pas passer des jours, des nuits, pas passer toute une vie. Vous pouvez sortir vous amuser pour 1 ou 2 heures et après rentrer chez vous, regagner la raison et mettez-vous dans des combats utiles, pas des trucs inutiles. La team, vous avez écouté la guêpe. Ce qu'elle a fait comme révélation sur le général Apollo qui aurait tué 12 Ivoiriens qui n'ont absolument rien fait. La team, en vous d'en juger et de nous dire si le gouvernement Alassane Ouattara mérite bien d'y être là.